Bienvenue à la banane du lundi. La question du jour, c'est à quoi vous contribuez? Voilà, à quoi je contribue dans mon environnement. Alors c'est une super question intéressante, parce qu'on voit souvent des personnes qui n'ont pas en tête cette contribution, ou qui ne se posent pas cette question. Et donc ces personnes auront toutes les chances de vivre leur lundi, ou de vivre les jours qui vont suivre, en étant plus victimes de ce qui se passera, victimes des demandes, victimes de dossiers à traiter, victimes d'une charge de travail, victimes, moi j'ai rien demandé. Alors si vous êtes victime, forcément que vous n'êtes pas acteur ou actrice. Et il est plus facile d'être victime qu'acteur ou actrice, bien sûr. Quelqu'un qui est beaucoup plus acteur de son quotidien, acteur de son lundi, acteur des jours qui vont suivre et acteur de résultats, eh bien c'est quelqu'un qui se pose d'autres questions. Et il a l'intime conviction qu'en faisant ce qu'il fait, qu'en agissant de la façon dont il a décidé d'agir, il préfabrique des résultats positifs. Donc il contribue sûrement à un monde meilleur. Il contribue à apporter sa touche à l'édifice pour que les choses aillent mieux. Donc vraiment, réfléchissez à cette question. À quoi je contribue dans la vie? Et évitez de tomber dans la non-contribution qui vous amènera à être un petit peu avec... C'est comme si vous aviez un t-shirt DDLV. Vous savez, DDLV, qu'est-ce que c'est? Déçu de la vie. Ben, moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé. Je l'ai vu très souvent dans des entreprises lorsqu'il était question de changement, par exemple, ou d'accompagner des changements dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en victime. Mais on n'a rien demandé. Mon cœur de métier, c'était ça, maintenant on me demande de faire ça. Mais j'ai rien demandé, c'est un autre métier. Mais vous avez, bah oui, t'as rien demandé, d'accord, c'est ce qu'on appelle le changement. Et puis le changement est de plus en plus brutal, un brin disruptif. Donc le changement dans les entreprises n'est pas chose aisée. Et souvent les changements, les petits changements s'accompagnent de grands changements. Mais quelqu'un qui vit mieux un changement que les autres va prendre derrière le mot changement beaucoup plus le mot évolution, élargissement de ses compétences, plus que le mot rupture, rupture de ses habitudes. Si vous êtes acteur, vous aurez tendance à imaginer que quand il y aura un changement qui s'offrira à vous, eh ben vous aurez la possibilité d'accroître l'éventail de vos compétences et de vos talents. A contrario, si vous êtes victime, ben vous aurez tendance à perdre le sens de la démarche et effectivement, l'éventail se transformera en millefeuille. Là, ça y est, maintenant on me demande ça et il faut que je fasse ça en plus. Et je gagne pas plus pour autant. Et ça, c'est terrible parce que au final, ma contribution, elle est capitale dans la vie en général. Contribution autour de vous, contribution chez vous, contribution pour vos proches, contribution pour votre entreprise, contribution pour vos clients. Et effectivement, quand vous mettez derrière le mot contribution de belles choses, ça donne du sens à la vie.